qu'il est nécessaire d'oublier cette approche de l'Afrique comme une métropole coloniale. Actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples. Ceux qui n'aiment pas le danger, il faut qu'ils choisissent une autre activité. Salut, je m'appelle Jonas Mayala et j'ai le réel plaisir de venir encore aujourd'hui dans le cadre de la Géo des Suds avec un nouveau numéro, une analyse qui va certainement nous faire réfléchir tous ensemble. Et, je vais rappeler rapidement le but de la Géo des Suds, c'est que la Géo des Suds est une plateforme qui est là pour motiver, encourager, réveiller la conscience des sudistes. Les sudistes ici, c'est des peuples qui se sentiraient sur leur sol, sur leur terre ou à l'étranger, victimisés dans certains enjeux géopolitiques ici. Quand on parle de la victimisation, on ne voit pas seulement un individu, une seule personne, mais des groupes d'hommes, des communautés qui sont marginalisées par rapport à leur couleur de la peau ou leurs origines. Et il y a des facteurs, les facteurs sont nombreux, on voit particulièrement ici le continent africain, le sud de l'Amérique, les continents asiatiques, où il y a beaucoup de pays qui s'appelleraient entre guillemets des Suds, et des peuples dans le pays du Nord qui sont aussi appelés et considérés parfois comme des sudistes. Encore très heureux parce que nous sommes pratiquement dans un monde un petit peu libre, je dis un petit peu entre guillemets parce que je suis prêt à justifier, à défendre aussi l'autre hypothèse, l'hypothèse selon laquelle nous ne sommes pas libres dans ce monde, mais je dis quand même nous sommes libres dans le sens où on nous laisse quand même exprimer nos émotions, nos sentiments, faire des analyses sur ce qui se passe dans le monde. Je vais encore dire une autre chose ici, je vais déjà d'emblée dire une chose à tout sudiste, africain en particulier, tout celui qui se croit, qui se dit « ouais, tel est beaucoup mieux que moi, tel peuple est beaucoup mieux que notre peuple et tout », c'est que les choses qui se passent dans le monde, les enjeux globaux, les enjeux mondiaux, nous avons un rôle à jouer en tant que sudistes. Chers Africains, de partout où vous pouvez regarder cette émission, dites-vous que vous avez un rôle à jouer. Un rôle important, c'est une responsabilité. Dans ce siècle-ci, il y a des bouleversements majeurs, des changements d'ordre mondial et l'Afrique ne peut pas rester en reste. Je pense que nous venons assez souvent pour discuter, aborder certains thèmes et aujourd'hui j'aimerais qu'on aborde le thème de est-ce l'Europe est-elle encore une terre d'asile pour la plupart des peuples de par le monde? Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe a nagé, ou le monde occidental a nagé dans une longue phase de la reconstruction avec des économies beaucoup plus florissantes, ce qui a attiré les gens de partout dans le monde à venir se réfugier en Europe, en Amérique du Nord et dans certains pays, notamment en Océanie et en Asie. C'est vrai qu'aujourd'hui, si nous regardons encore les données de l'immigration, c'est qu'il y a toujours des gens qui se ruent en masse pour venir en Europe. L'Europe est un endroit, ou surtout l'Europe occidentale, qui est suffisamment protégée. À la vérité, la vie sociale en Europe elle est plus ou moins agréable. La sécurité est vraiment au maximum. C'est vraiment l'une des rares zones au monde à ne pas vivre la guerre depuis plusieurs décennies maintenant. Ça veut dire qu'il y a quand même une certaine protection sociale, une sécurité alimentaire, une sécurité, voilà, ce qui attire beaucoup de peuples. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le monde. Tout le peuple du monde entier commence à ouvrir les yeux sur certaines réalités, sauf mon peuple, qui est le peuple africain. Je vais partir sur une question toute simple, sur un raisonnement, on va réfléchir tous ensemble. Ici en Europe, quand vous rencontrez un enfant issu de l'immigration, ça veut dire un enfant dont les parents sont venus d'Afrique et que lui est né sur le continent européen, un Africain, quand vous lui dites « qui es-tu » il va dire « je suis européen », il va donner sa nationalité, « je suis français, je suis belge, je suis allemand, je suis… » voilà.
là n'est pas encore le grand problème. Mais quand vous prenez cette autre question, vous le dites, est-ce que tu es africain? Ou vous l'appelez africain. Il s'énerve. Pas tous, hein? Pas tous. Et j'aimerais dire cette phrase. L'analyse que je vais faire ici ne m'engage que moi. J'ai suivi d'autres analyses sur la question. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, nous sommes dans un monde libre. Cette analyse, qu'elle vous plaise ou pas, c'est mon analyse. Vous êtes dans le droit d'opposer la vôtre. Quand vous posez la question à un enfant issu de l'immigration, ses parents sont africains, tu es africain, quand vous lui dites tu es africain, il s'énerve, il dit qu'il est européen, qu'elle est européenne. Chers Africains, il est vrai qu'on nous a caché une grande partie de l'histoire. Dans les émissions précédentes, j'ai essayé de rappeler certains éléments historiques, quoique je ne sois pas historien de formation. L'histoire, elle est têtue, mais ça reste l'histoire. La vérité, on ne peut jamais la changer. Aujourd'hui, être considéré africain, entre guillemets, dans certaines parties du monde, c'est comme si on te rabaissait. C'est de l'humiliation. Beaucoup de gens ne sont pas prêts à assumer ses origines, en tout cas les origines africaines. Mais c'est triste. C'est triste parce que dans l'histoire de l'humanité, l'homme s'est toujours déplacé. Il y a eu beaucoup de déplacements depuis que la Terre existe, depuis que l'homme existe sur Terre. Il y a toujours des déplacements, souvent en masse. Et ce sont des déplacements qui sont causés par problèmes climatiques, par des guerres, des famines, des épidémies. Et les peuples sont vus se déplacer, aller dans certains coins. Certains déplacements, on peut constater, on peut parler de certains brassages. Ça veut dire un peuple qui va dans un autre territoire. Et là, il arrive à se mélanger avec ces peuples-là. Et tous ensemble, ils forment un même peuple. C'est plutôt rare, ça. Ou soit un autre scénario, c'est que ce peuple qui immigre trouve ce peuple-là inférieur, il va l'écraser et prendre sa terre. Il y a beaucoup de peuples qui ont fait ça. Ou alors, le plus courant, c'est que ce peuple-là fait un déplacement pendant un temps. Le temps que chez lui, ça se calme. Et quand ça va se calmer, il y a retour vers sa terre. Et ça, c'est un phénomène qui est approuvé dans l'histoire récente. Chers Africains, je vais vous donner quelques exemples dans l'histoire qui vont vous faire réfléchir. Vous savez, si vous avez déjà lu la Bible, certaines histoires de la Bible, vous en avez déjà certainement entendu parler. L'histoire des enfants d'Israël, c'est que nous appelons aujourd'hui Israël, un pays extrêmement puissant et qui le prouve sur le champ de bataille et sur le plan diplomatique d'ailleurs. Ce peuple-là a été esclave, a été un moment en Égypte pendant plus de 400 ans selon l'histoire. Mais à la sortie de l'Égypte, ce peuple n'a jamais été appelé Égyptien. Malgré que des enfants sont nés en Égypte, d'autres sont morts en Égypte, plusieurs générations se sont succédées en Égypte. Ce qui est sûr, c'est qu'ils connaissaient et maîtrisaient la culture égyptienne qui est leur propre culture. Ils priaient les dieux égyptiens, ils parlaient la langue ou les langues égyptiennes. Mais cependant, ce peuple n'a jamais été considéré comme des Égyptiens. Ce sont des Juifs. On n'est pas là où on est né, ou la culture qu'on a apprise. Cette façon de se considérer, cette façon de lire les événements historiques est trop erronée, selon moi et selon les analyses de certains autres analystes. Le fait de naître dans un territoire ne fait pas de toi quelqu'un de là. Un aspect est fort ici, ce sont les origines. Tu seras traité selon tes origines. Où que tu sois, c'est un fait innumerable. Vous pouvez le discuter comme vous voulez, mais c'est comme ça le monde. Et on va faire tout de suite une analyse assez profonde là-dessus. On va se comprendre, je suis sûr, à un certain moment. Si vous êtes né en Europe, c'est bien. Vous êtes européen selon l'administration. Ça, c'est une appartenance, c'est une identité administrative. Vous connaissez la culture occidentale, ça vous donne une identité culturelle. Or, les deux là, on peut les acquérir. Mais l'origine, c'est par essence. C'est quelque chose qui est en vous. Ça coule dans vos veines.
Ça, on ne peut pas le changer. On ne peut pas l'acquérir non plus. C'est par essence. Vous faites partie d'un peuple X ou Y. Ceux qui lisent aussi la Bible, ce livre si populaire, vont comprendre qu'il est écrit quelque part. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Le fait de vivre dans le monde ne fait pas de nous les gens de ce monde. C'est comme si vous êtes passager à un endroit et donc on vous rappellera toujours vos origines. Et s'il y a encore ici des Africains, quelle que soit votre origine ou quelle que soit votre nationalité, vous pensez que le fait de naître ici, dans un pays occidental, de grandir, de faire des études ici, et en faisant simplement les beaux yeux, que vous pensez sur le plan géopolitique que vous serez traités comme des Européens. Réveillez-vous, nous ne sommes pas dans un monde des bisounours. Ça, c'est un rêve. C'est un rêve. On va prendre quelques cas pour réfléchir. Je vais donner quelques vérités dans lesquelles je crois. 1. Le monde n'est pas dirigé par 2 hommes. Le monde est dirigé par un système. C'est un système qui gouverne le monde. Un système qui est au-dessus de l'être humain. Un système extrêmement puissant qui dicte des lois et la manière dont l'humain doit se comporter ici sur Terre. Et ce système-là recrute des hommes qu'on appelle entre guillemets puissants dont leur rôle est de faire exécuter la volonté de ce système. Ce système prend plusieurs formes, plusieurs appellations. Et aujourd'hui, ce système-là s'appelle le capitalisme. Ce n'est pas son vrai nom. C'est le nom qu'il s'est choisi dans ce siècle. Ou le libéralisme. Un système extrêmement puissant qui recrute des hommes qu'on appelle les hommes puissants dans le monde et qui font des petites réunions pour décider de la direction du monde. Ça, c'est une première vérité dans laquelle moi je crois. Et donc, quand je dis que voilà, le fait de naître ici ou de vivre quelque part, ce que vous aurez forcément de problème, le problème, ce ne sont pas les Européens. Les Européens ne feront pas quelque chose de mal. Vous êtes amis aux Européens, vous êtes déjà mariés aux Européens et tout. Là n'est pas le problème. Le problème, quand le moment arrive où le système décide qu'il faut faire partir ces peuples ici, aucun Européen ne vous défendra. Aucun. Si nous revenons un petit peu dans l'histoire d'Israël, il faut dire que les Hébreux ici, certains Hébreux s'étaient déjà mariés aux Égyptiens. Mais quand le moment de partir était arrivé, il fallait partir. Il fallait partir. Certains avaient des terres, d'autres avaient des maisons, et il fallait partir. Chers Africains, c'est triste de voir que tout le peuple, au moins, essaie de lire le temps. Il n'y a que l'Afrique qui ne lit pas encore le temps jusque-là. On est toujours à la traîne. Quand vous arrivez en Europe, vous voyez les Chinois, les Asiatiques, quand ils étudient ici, dans leur tête, c'est pour aller construire chez eux. Aujourd'hui, la Chine est devenue a atteint un niveau qu'un pays européen ne peut faire face à la Chine. Vous avez vu comment la Chine s'est construite? Il n'y a pas longtemps, la Chine était loin derrière la plupart des pays africains. Loin derrière. Loin derrière. Dans les années 40-45, la Chine était quoi? La Chine était un pays faible. Aujourd'hui, les Chinois sur le continent européen, quand ils sont là, ils étudient dans leur tête, même s'ils font des investissements ici en Europe et tout. C'est aussi ce que les Américains redoutent chez le peuple chinois. C'est que les Chinois, partout où ils sont, ils peuvent être potentiellement des vrais espions. Ils n'obéissent qu'à une seule voix, la voix de leur pays. Quand le gouvernement chinois contacte un Chinois de partout où il est dans le monde et lui dit de faire quelque chose, dans la plupart des cas, c'est un oui, sans hésiter. On les surveille de près sur le continent européen, en Asie, en Amérique et tout, leurs mouvements, qu'est-ce qu'ils font et tout, parce que c'est un peuple redoutable. Quand ils finissent leurs études, je rentre dans mon pays, je vais construire mon pays. Aujourd'hui, la Chine commence à tirer. La Chine devient une superpuissance. La Chine est en passe de devenir la superpuissance économique mondiale. Et ça, c'est pour bientôt. Quand on prend certains pays du monde arabe, coup de chapeau aux Arabes.
Lorsqu'on peut prendre juste les pays du Maghreb, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte, et c'est parfois avec raison qu'ils refusent d'être appelés africains. Leur mentalité, que leurs enfants soient nés ici ou ailleurs, on leur dit ici c'est pas chez vous. C'est pas dans le mauvais sens. Ici je ne suis pas en train d'attiser l'esprit de haine. C'est pour vous ouvrir les yeux, nous ouvrir tous les yeux. Le Maghrébien savent que leurs enfants doivent connaître leur vrai chez eux. Ah oui? Quand tu poses la question à un Marocain qui est belge, qui est né ici en Belgique, qui a grandi, si tu lui poses la question qui es-tu, il dit je suis Marocain. La première réponse, je suis Marocain. Je suis en Europe, j'ai la nationalité belge, je suis Marocain. C'est bizarre, hein? Eux, quand tu lui poses la question, je suis égyptien, je suis algérien, je suis tunisien. Il n'y a qu'un Africain noir qui est né ici en Europe, lui c'est un Français, lui c'est un Belge. Il répond selon la nationalité. Ça, c'est ce qu'on appelle la perte d'identité. C'est peut-être pas de votre faute. C'est la faute à nos parents. Les parents de l'immigration ont tellement diabolisé l'Afrique au point où leurs enfants refusent de s'identifier à l'Africain. Mais c'est triste. Le Maghrébien, chaque année, amène leurs enfants dans leur pays pour leur dire c'est ici chez vous. Vous faites des investissements là-bas, il faut aussi investir ici. J'ai lu un article il y a quelques temps, quelques mois peut-être, qui explique comment le Maroc s'est construit. C'est la diaspora marocaine qui a construit le Maroc. Les Marocains qui vivent ailleurs, qui sont allés construire chez eux au Maroc. La plupart des pays, c'est comme ça que ces pays se construisent. C'est le rôle des diasporas. Aller ailleurs, pendant que peut-être chez eux ça chauffe. Chez vous, ça chauffe, c'est vrai. Il n'y a peut-être pas du travail, il n'y a peut-être pas ceci, il n'y a peut-être pas cela et tout. La politique n'est pas stable et tout. Vous fouillez, vous allez ailleurs pour revenir construire chez vous. Ça, l'Africain est toujours à la traîne. Il pense que le monde aura besoin, aura pitié de lui. Je vous dis ici que le problème n'est pas les Européens, mais c'est le système. Quand le système va décider de vous mettre à la porte, aucun Européen ne vous défendra. Qu'est-ce qui est de si compliqué de dire à vos enfants, pensez à votre terre? L'Afrique. L'Afrique aujourd'hui sur les enjeux géopolitiques est et reste l'espoir de demain. Un homme occidental a vu ça. L'Asiatique a vu ça. L'Européen a vu ça. Et que l'Africain qui n'a pas encore vu ça. Quand il quitte l'Afrique, il secoue ses pieds. Plus jamais je ne retournerai ici. Il va ailleurs, il commence à insulter l'Afrique matin, midi et soir. C'est tellement triste, un tel niveau d'inconscience. Allons d'abord sur le fait. On va s'expliquer pour vous faire voir à quel point l'Afrique, c'est ça l'espoir. Aujourd'hui, l'Europe est protégée par l'hégémonie américaine. Ce sont les États-Unis qui protègent l'Europe. Et ça, on le sait. Vous savez pourquoi? C'est une histoire de sang et des origines. Les États-Unis, aujourd'hui, sont dirigés par les Européens. Comment? Les États-Unis sont dirigés par ces peuples de la race blanche, entre guillemets, sans être racistes, sans utiliser des termes racistes. Ce sont des Européens d'origine qui dirigent les États-Unis, qui dirigent l'économie américaine et la politique américaine. Et du coup, protéger l'Europe, dans leur tête, c'est ça, la terre de leurs ancêtres. C'est pour ça que les Américains protègent l'Europe. Ils sont prêts à entrer en guerre contre n'importe qui oserait s'attaquer à l'Europe. Si demain, les États-Unis se faisaient diriger par les Africains, vous verrez que les États-Unis vont faire beaucoup d'alliances avec l'Afrique. Mais parce que ceux qui dominent sur les États-Unis, ce sont les Européens. Ils protègent l'Europe. Les États-Unis ont beaucoup de bases militaires ici en Europe. Et il y a aussi cette fameuse organisation militaire qu'on appelle l'OTAN. 2 pays seulement de l'Amérique, le reste des pays, ce sont des pays européens. Pour protéger la terre de leurs ancêtres. Pour protéger leurs origines. Les Américains sont fiers. Très fiers. Très fiers. Quand ils parlent de l'Europe à leurs enfants. C'est ça que certains ne comprennent pas.
lorsque les Américains rêvent de visiter l'Europe. Ah non, je vais aller en Europe et tout ça, quand on est aux États-Unis, les Américains rêvent de voir Paris et tout. Et parce que les Américains d'origine européenne qui sont là vantent leur pays. L'Italie, la France, la Norvège ou la Belgique, la Hollande et tout. Et leurs enfants savent que chez eux, c'est ici, même si pour l'instant, c'est eux qui dominent aux États-Unis. Alors, les États-Unis protègent l'Europe. Les États-Unis, c'est la superpuissance militaire mondiale. Mais les enjeux actuels, c'est que les États-Unis sont en train de perdre à vue d'œil son hégémonie mondiale et l'Europe est au courant. Or, les pays européens sont en incapacité de se défendre eux-mêmes face aux puissances montantes asiatiques. Ouais. Et pourtant, ils ont tellement fait des dégâts là-bas qu'ils sont plus que sûrs que s'ils veulent se venger sur l'Europe, l'Europe ne sera pas capable de se défendre. Si l'Amérique perd son hégémonie, devient faible comme c'est maintenant le cas, c'est que l'Europe va déclencher ce que moi ici je vais appeler un système d'autodéfense. Il faut se protéger. Il faut se protéger parce que tout peut arriver. L'Europe est plus ou moins renseignée de tous les dégâts que le continent européen a causé partout dans le monde, en Asie, en Afrique, notamment par la traite négrière, la colonisation et tout le reste. Ils savent qu'ils ont beaucoup d'ennemis. Beaucoup. Les Africains en ont contre eux, les Asiatiques en ont contre eux, tous ces pays-là qui ont été humiliés par la colonisation n'ont jamais oublié cette partie de l'histoire. La traite négrière n'ont jamais oublié cette partie de l'histoire. Et les Européens voient déjà la menace s'agrandir. Et comme les États-Unis ne seront plus capables de défendre l'Europe, l'Europe va travailler sur un système d'autodéfense. Il faut se protéger. Et la protection va passer par quoi? Il faut limiter l'immigration. Il faut faire partir tous ceux-là qui viennent ici au nom de l'immigration. Parce que c'est eux qui vont constituer ce qu'on va appeler, on appelle dans l'armée la 5e colonne. Ceux qui sont en France vont me donner raison. On est allé proposer une loi à l'Assemblée par le ministre de l'Intérieur. Et vous savez ce qu'il a dit? Il dit, je parle au nom du président de la République. Vous savez, c'est la loi contre quoi? Contre l'immigration. Il faut limiter l'immigration. Il faut encourager le départ. Il faut faire partir les gens qui sont là-bas, qui n'ont pas de papier. C'est comme une espèce de purge. La France perd du terrain sur les continents africains. L'Europe perd du terrain sur les continents africains au détriment de l'Asie, le pays asiatique, notamment la Chine et maintenant la Russie. Il y a la Turquie qui se met un petit peu dans la course. L'Occident ne peut plus gagner de terrain là-bas. Il y a ce qu'on appelle, on est en train de remémorer l'histoire. Et les Africains en ont presque un petit peu marre de la domination occidentale. Ils sont déjà perdants d'office. Et comme ça, c'est en train de se passer sur les continents africains, les Européens vont riposter. Sur le plan diplomatique, il y aura une guerre diplomatique, une guerre économique. Et nous redoutons qu'il y ait une guerre, ça c'est peut-être une solution de dernier recours, mais ça peut arriver une guerre militaire. Les Européens ne vont pas lâcher aussi facilement leurs avantages et leurs intérêts sur le continent africain. Après la colonisation, nous vivons une époque qu'on appelle le néocolonialisme. Et l'Afrique est en train de se défaire de ce fameux néocolonialisme. Et ça ne sera pas sans conséquence. Les amis, il faut serrer les ceintures. Pendant que les autres peuples, les Asiatiques sont allés construire l'Asie, les Arabes sont en train de construire leur pays, les Latinos vont investir dans leur pays. Il n'y a que les Africains du sud du Sahara, qui pensent qu'ils vont vivre éternellement en Europe. En tout cas, on peut dormir, mais quand on commence à dormir jusqu'à ce point-là, refuser d'ouvrir les yeux, c'est grave. C'est grave, chers Africains. Jusqu'à maintenant, nous passons tout notre temps à diaboliser l'Afrique pour empêcher les Africains d'aller investir dans leur pays. Parce que ce qui s'annonce maintenant, ça va chauffer. Certains pays européens ont commencé à réfléchir sur quel type de politique mettre en place pour évacuer, repousser la menace potentielle. Et je ne dis pas ici que ce sont des méchants, c'est tout à fait normal. Tout pays au monde réagirait de la même façon.
En cas de menace, il faut protéger ces autochtones. On l'a vu avec l'Ukraine. Ceux à qui on a refusé de passer la frontière pour rentrer en Pologne, des Noirs. Mais certains avaient la nationalité ukrainienne. Par juste la couleur de leur peau, on leur a fermé la frontière. Ça ne nous a pas appris. Et pourtant, aux Nations Unies, on n'en parlait pas assez. Ah ben oui. Il y a des Africains d'origine qui ont été refusés de passer la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Je ne sais pas comment ils ont arrangé ça, mais en tout cas, c'était chaud. Je ne veux pas attiser la haine. Je ne dis pas aux Africains, voilà, il faut détester. Les Européens n'y sont pour rien. C'est le système qui va déclencher, comment dire, un système d'autodéfense. Il faut, en cas de crise, il faut défendre ses terres et ses autochtones. Même les pays africains réagiraient comme ça. Vous voyez ces semblants de paix qu'il y a, on voit un petit peu en Europe, les races cohabitent et tout. C'est une paix, c'est un semblant de paix à cause de la quiétude qu'il y a en Europe. En temps de crise. Il y a eu même des soupçons pendant la Covid-19 ici. Des soupçons que certaines races, notamment aux États-Unis, étaient livrées à elles-mêmes dans des hôpitaux. Donc quand il fallait faire la sélection, donc on ne sait pas trop, mais il y a eu des rumeurs que certains peuples étaient négligés au détriment d'autres. Et moi, je trouve ces comportements tout à fait légitimes. N'importe qui, pour défendre les siens, ferait tout ce qui est à son pouvoir. On ne peut pas en vouloir au peuple européen de vouloir se défendre. C'est leur droit légitime. Mais pour nous, qu'est-ce que nous faisons? Jusqu'à maintenant, avec tout ce qui se passe dans le monde, les États-Unis sont en train de perdre leur hégémonie. Ce n'est pas pour longtemps. L'Africain continue à appeler ses frères et ses sœurs pour venir s'installer en Europe et oublier complètement l'Afrique. En tout cas, ça c'est un raisonnement mais vraiment bizarre. Bizarre. Dans le conflit israélo-palestinien, les États-Unis d'Amérique commencent à perdre leurs alliés stratégiques, notamment la Turquie. On voit un petit peu l'Australie qui commence à se retirer, l'Afrique du Sud. Il y a beaucoup de pays qui rappellent leurs diplomates qui sont en Israël de retourner d'abord dans leur pays. L'ordre mondial est en train de changer. L'Amérique perd la face. Comment justifier cette réponse d'Israéliens? La Maison-Blanche, hier, a fait un communiqué comme quoi le président Biden serait en pourparlers avec le Premier ministre israélien pour essayer un peu de voir qu'il y a un cessez-le-feu. Il dit non, parce que l'Amérique s'est dit non, en tout cas, ça n'est de trop, parce que ça, ce n'est pas une riposte. On n'est pas du tout dans une riposte. Ça, c'est l'offensive. Israël attaque. Gaza est rebute en cendres aujourd'hui. Et l'Amérique ne peut pas justifier un tel acte. Chers Africains, ne dormons pas. Je ne demande pas aux Africains de ne pas venir en Europe, de ne pas aller aux États-Unis, de ne pas vivre en Europe, de ne pas vivre aux États-Unis, mais vivons ici intelligemment. Intelligemment. Tu vis en Europe, le peu que tu gagnes, pense à construire chez toi. Ouais. Je ne vais pas te dire ici, écoutez, demain, on ferme nos bagages, bam, 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 on rentre chez nous. L'Afrique va être bientôt la terre d'Asie. Bruno Latour, un écrivain français, il a dit, son livre là, Où atterrir, il a fini par dire, on doit atterrir en Europe. L'Europe n'est plus une terre d'Asie. L'Europe n'est plus en sécurité. L'Europe a beaucoup d'ennemis. Et dès que l'Amérique va tomber, tous ces ennemis européens, vous êtes loin de vous imaginer ce que le peuple arabe est capable de faire. Je ne parle pas des Arabes gentils. Je parle des Arabes qui préparent leur revanche depuis la nuit de temps. Vous imaginez, un seul homme va faire l'attentat aux États-Unis. On parle ici de Osama Ben Laden. Osama fait un attentat aux États-Unis. Les États-Unis, pour riposter, ils vont détruire tout un pays, l'Afghanistan. Vous pensez que ces genres d'actes peuvent être facilement oubliés? Vous pensez que ces genres d'actes peuvent être facilement oubliés? Tous les massacres au Moyen-Orient, le peuple arabe ont payé fort à cause de certains attentats, de certains groupes islamiques orchestrés sur le sol occidental. Des groupes de djihadistes, Al-Qaïda, tout ce qu'on sait, des individus qui, certains, ne sont même pas reconnus
comme tels, ils sont toujours terroristes, même chez eux. Ils ont fait des attentats ici, ils ont éclaté les bombes et tout, mais des réponses ont été parfois fracassantes. Des pays rebutent en cendres. La Syrie ou, je sais pas, les Américains qui pilonnent ce pays-là comme pas possible. L'OTAN qui pilonne là-bas avec qui laisse des cimetières à ciel ouvert. Des corps qui n'ont jamais été enterrés. Vous pensez que ces gens-là ont déjà oublié? Et les Européens sont conscients qu'ils ont beaucoup d'ennemis sur leur dos. La plus grande menace ne vient pas d'Afrique ici, mais du Moyen-Orient, du Proche-Orient, des pays arabes, qui ont été tellement humiliés, qui sont humiliés jusqu'à maintenant, peut-être à cause de leur pétrole et tout, des guerres qui se terminent jamais là-bas. Et nous savons que c'est un peuple capable de tout. Capable de tout. Vous pensez qu'on peut venir s'abriter en Europe? Si l'Amérique tombe, il y aura des attentats matin, midi et soir. Dès que l'on saura que l'Amérique ne peut plus rien faire. Et ça, c'est quelque chose qui va arriver très très vite, très bientôt, les amis. Le pouvoir américain qui n'était né que sur les dollars, les pétrodollars. Le BRICS, ils viennent maintenant, le pays de BRICS, ils viennent d'annoncer leur monnaie dans les échanges des hydrocarbures. Mais l'Amérique ne peut plus tenir. C'est la fin de l'hégémonie américaine, les amis. Mais c'est la fin. C'était la plus grande puissance des États-Unis, c'est le pétrodollars. C'est sa monnaie. Mais le plus gros échange, je vous dis seulement, le 5 pays des BRICS représentent à eux seuls plus de 20% du commerce international, du commerce mondial. Plus de 20%. Ils dépassent tous les pays occidentaux réunis. Ah oui. Et maintenant qu'ils vont s'élargir, avec les 6 autres pays qui vont rentrer, qui vont rejoindre l'Alliance, on parle ici de l'Éthiopie, on parle de l'Égypte, on parle de l'Iran, waouh. L'Arabie Saoudite, waouh. Les Émirats Arabes Unis, waouh. Vous pensez qu'avec les 6 autres pays qui vont rejoindre l'Alliance, les États-Unis vont tenir? Et ça, l'Africain ne comprend pas. L'Africain continue à faire la publicité des dévéloteries à Kinshasa, en Afrique. Il faut aller aux États-Unis, il faut aller en Europe, il faut y aller à tout prix. Je ne suis pas en train de cracher sur la mémoire de ceux qui souffrent sur leur chemin pour atteindre les États-Unis, pour venir en Europe et tout. Quand vous préparez votre voyage, cher Africain, pour venir en Europe, venez avec des objectifs clairs. Pour aller aux États-Unis, allez avec des objectifs clairs. N'allez pas tout en raillant complètement l'Afrique de votre mémoire. Allez vous installer, mettez votre famille à l'abri. Ouais, c'est important. Mettez votre famille à l'abri, travaillez-y. Mais quand vous serez stable, pensez à investir sur vous. Ces événements vont arriver plus vite qu'on le pense. Plus vite qu'on le pense. Plus vite qu'on le pense. L'Europe est en train de perdre du terrain sur les continents africains. Ça vous dit rien, ça? Ça vous dit rien? Avec cette haine-là qu'on est en train de taxer de haine des politiques ou des comportements anti-français, des pays qui commencent à se révolter contre la France. Vous pensez que la France va croiser les bras? La France est en train de réagir, là. L'immigration des gens coupés. Et vous qui avez la nationalité européenne, vous pensez que vous serez à l'abri pour toujours? Vous ne savez pas comment le système fonctionne. Vous êtes loin de vous imaginer comment le système fonctionne. Aujourd'hui, ce n'est pas le nombre qui va compter. On est plus nombreux en Europe, comme en France. En France, l'immigration représente près de 20%, je pense. Près de 20% de la population totale. Près de 20%, peut-être même plus. Ils sont beaucoup nombreux là en France. Mais ce nombre-là n'effraie pas les gouvernements français. C'est juste un nombre. C'est toujours la France, la souche, qui a le pouvoir, politique comme économique. Ces immigrés qui sont là-bas, ils pèsent combien sur le plan économique? Quels sont leurs lobbies qui peuvent faire face une fois des lois seront votées contre eux? Arrêtez. Observez le comportement des grandes stars africaines. Observez. Vous pouvez aller sur chaque grande star d'origine africaine. Vous allez voir que presque toutes
À l'exception de quelques-unes, je ne sais pas. Je ne connais pas la vie de tout le monde. En tout cas, la plupart des stars africaines commencent à retourner chez eux, construire là-bas, mettre leur base dans leur pays. On va parler des codes et tout, même des stars américaines ont des propriétés et leurs investissements sur le continent africain. Des stars qui ont l'argent avec lequel ils peuvent se mettre à l'abri ici en Europe. Et Samuel Eto'o, ils ont beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup de villas ici en Europe. Est-ce que vous savez que Samuel Eto'o est aussi l'un des plus grands investisseurs au Cameroun? Actuellement, il vit là-bas. Les grandes fortunes africaines comprennent qu'on n'est jamais aussi honoré, aussi libre que sur la terre de ses ancêtres. C'est pas pour rien. Même Dieu qui a créé la terre, il a prévu, il a donné la terre. Chaque peuple a sa portion de terre. Allez bâtir chez vous. Vous pouvez aller vivre chez autrui pendant un temps, mais ayez toujours en tête la pensée d'aller bâtir chez vous. Arrêtons, s'il vous plaît. Arrêtons de continuer à diaboliser l'Afrique. Ça n'est de trop, chers parents. Comment vous suggérez, comment vous pensez? Vous avez des enfants sur le continent européen. Les enfants ont grandi 18-19 ans. Vous n'avez jamais pensé les amener visiter l'Afrique une seule fois. Et vous pensez que c'est bien ça? Vous allez le regretter un jour. C'est grave. Ça, un arabe ne peut pas concevoir une telle chose. Les enfants issus de l'immigration sont incapables de parler la langue de leur peuple. Et ça fait genre beau, hein? Et je vais profiter pour dire d'ailleurs ici, moi qui viens de la RDC, j'ai vu dans mon pays, quand un enfant, en RDC, quand un enfant parle français, celui-là il est civilisé, bien, c'est lui qui parle la langue locale. Non, et certains parents poussent leurs enfants à ne parler que français ou anglais et ne pas parler la langue locale. Seigneur Jésus. Donc vous pensez que le français, c'est ça qui est beaucoup mieux, c'est ça qui qualifie la bourgeoisie et tout. Ils ne peuvent pas parler leur langue. Est-ce que vous savez que le swahili, c'est la langue la plus parlée d'Afrique? Et bientôt, les swahili vont rentrer aux Nations Unies. Bon, bref. Comment on peut avoir un tel raisonnement? De refuser que ces enfants parlent la langue de leur pays et parlent le français qui n'est pas leur pays. Et vous pensez que les Français ils vont faire ça un jour? Et pourtant, les enfants, quand ils grandissent, ils ont la capacité de parler plusieurs langues. Moi, je parle français. Ça ne m'a pas empêché de parler ma langue maternelle. Ça ne m'a pas empêché de parler d'autres langues de mon pays. Je parle 2 langues de mon pays, 2 langues nationales. Le français n'est pas ma langue maternelle. Le français, c'est une langue que j'ai apprise à l'école, une langue qui me permet de vous parler là aujourd'hui, mais je parle ma langue maternelle. Et quand on arrive ici, en Europe, on trouve des enfants issus de l'immigration, des Africains du sud du Sahara, qui ne prononcent pas un seul mot de la langue d'Afrique. Et les parents sont contents quand leurs enfants ne parlent pas de langue africaine. Ah ouais, ils sont déconnectés de l'Afrique, et ce sont des enfants, les enfants, les Européens et tout. Seigneur Jésus. Chers parents, vous êtes loin de vous imaginer ce que c'est que le pouvoir de la terre. On prend l'histoire, l'exemple de la Russie. La Russie. Il n'y a pas longtemps, la Russie était un allié stratégique de beaucoup de pays européens. Sur plein de projets, notamment en France, la Russie était là, les Russes venaient investir ici en Europe, les Européens allaient investir en Russie. Un seul conflit sur l'Ukraine a suffi pour que les Européens retirent leurs investissements en Russie et que les Russes aussi retirent leurs investissements d'ici. Ceux qui n'ont pas retiré leurs investissements, tout ça, leurs avoirs gelés. Un conflit. Vous pensez que pour prendre ce genre de décisions, les Européens, ils ont besoin que tous les Européens décident. Les grandes décisions pour définir la direction d'un pays, ça n'a jamais été le fruit de la démocratie. Même ce qu'on nous fait croire tout le temps, les pays démocratiques, ce sont des slogans.
Le monde n'est jamais démocratique. Hein. Non. On vous laisse décider, supposer, proposer sur des choses de la vie courante, quotidienne. Mais quand il s'agit de prendre des grandes décisions pour la direction du monde, tout le peuple ne décide pas. On ne vote pas. Ça, ce n'est pas des choses qui sont soumises au vote. Quand Israël décide d'attaquer Hamas, est-ce qu'Israël est en train de faire là-bas? Vous pensez que les Juifs ont voté pour ça? Parce qu'eux-mêmes sont en train de marcher pour dire ça suffit. Est-ce que c'est pour autant qu'Israël a décidé d'arrêter? C'est un pays démocratique. Hein? C'est un pays démocratique. Hein? Est-ce qu'ils ont arrêté? Aux États-Unis d'Amérique, on leur dit qu'il faut arrêter d'armer l'Ukraine. Le peuple n'est plus d'accord que les États-Unis continuent à armer l'Ukraine. Est-ce qu'ils ont arrêté? En Europe ici, quand le peuple refuse qu'on continue à armer l'Ukraine parce que ces conflits doivent prendre fin, est-ce que les gouvernements ont arrêté? Quand il s'agit des grandes décisions, ce n'est pas question d'une démocratie. C'est un petit groupe qui se décide. Tout le monde doit suivre. Tout le monde doit suivre. Le peuple du monde entier est manipulable. Tout le peuple sont manipulables. Toutes les races du monde sont manipulables. Faut pas penser que non, parce que nous on parle bien avec le voisin et tout, ils vont me protéger. Quand ça va arriver, le voisin n'a aucun pouvoir de te protéger. Quand on a pris l'indépendance, les pays africains ont pris leurs indépendances dans les années 60. En Afrique, la plupart des pays africains, il y avait des Européens qui étaient là, qui parlaient bien avec ces Africains, ils avaient leurs entreprises. Mais ils ont laissé tout ça, ils sont rentrés chez eux. Ils ont été chassés par des nouveaux leaders. Et vous pensez que ça, ils ont oublié? Je ne suis pas en train de prophétiser le malheur qu'on va me chasser et tout, mais c'est des scénarios qu'il faut déjà prévoir. S'il faut être prudent, j'en appelle à la prudence et non à la haine. La prudence et l'intelligence. L'intelligence. L'Europe n'est pas une terre d'asile. Je répète, l'Europe n'est pas une terre d'asile. Une fois que l'hégémonie américaine va tomber, tous les ennemis de l'Europe. Même là, les États-Unis sont encore en train de faire des trucs. On apprend presque tout le temps des attentats. Ce sont des choses qu'on ne voit pas encore sur le continent africain. C'est vrai qu'en Afrique, nous avons ce système-là des milices. Mais les milices sont armées par qui? Mais si on vous parle des attentats, les attentats, ce sont des gens qui veulent se venger. Ce sont des groupes islamiques, quelque part, qui disent que nous devons venger la mort de nos ancêtres, et ils font des attentats. Ça va se multiplier si l'Europe perd, si les États-Unis perdent leur hégémonie. Et les Européens vont travailler petit à petit, avec le sourire sur leurs lèvres, des sourires. Hein. Voter des lois petit à petit, des lois qui vont mettre dehors certaines races. Et l'Africain n'est pas épargné. Ça ne sera pas une question de nationalité, ça sera une question de la couleur de peau, l'origine, il est d'où? Ah ouais, ça arrive jusque-là quand le pays est en crise. Ah oui, ça arrive jusque-là. On ne va pas regarder la nationalité, non, non, l'origine. Parce que sur la question de la sécurité nationale, un Belge d'origine africaine, comme moi je suis africain, si j'ai la nationalité belge, dans le plan sécuritaire, on ne peut pas me faire confiance parce que je peux facilement coopérer avec mes frères d'Afrique. Ouais. Un Français qui vit en France, qui est né en France, il a son cousin qui est né au Cameroun. Les deux là, la seule chose qui les sépare, c'est un document. Petite culture, des habitudes, des gauche à droite et tout. Vous pensez qu'un cousin camerounais et son cousin qui est français, ils cessent d'être des cousins parce que tel a la nationalité française, l'autre a la nationalité camerounaise. Et il faut réfléchir comme ça. Sur le plan géopolitique, on réfléchit à ça. C'est un document. Le lien, il est le même. Tes ancêtres, tes parents sont, tes grands-parents, ils sont. Toi, tu vas accepter que tes grands-parents soient massacrés parce que toi, tu as juste un document que tu dois défendre. C'est juste une analyse. Vous pouvez opposer votre raisonnement, mais ce que moi j'ai dit dans le cas de la Géodie Sud, chers sudistes,
Les Chinois l'ont fait. Regardez ce que la Chine est devenue aujourd'hui. Une superpuissance. Ils sont fiers de leur pays, ils ont construit. Regardez ce que les Arabes sont en train de faire, même en plein désert. Les Émirats Arabes Unis, Dubaï, Abu Dhabi, toutes ces grandes villes qui poussent dans le désert. L'Arabie Saoudite qui construit dans le désert et qui d'ailleurs vient d'être nominé pays organisateur de la Coupe du Monde 2034 dans le désert. En Afrique, nous avons même des forêts. Il n'y a aucune raison que nous continuions à diaboliser notre cher continent. Il est temps que nous nous réveillions, tout peuple de la diaspora. Ce n'est pas ici un appel à pouvoir rentrer physiquement, mais un retour en termes d'investissement serait déjà une très très bonne chose. Commençons à y réfléchir. Le peu que nous gagnons aux États-Unis, au Canada et ailleurs, allons construire notre continent. Les enjeux sont graves, les choses vont changer d'un moment à l'autre, d'un jour à l'autre. On peut se réveiller un bon matin et on lit la carte différemment. Certains pays ont complètement disparu. Et les grandes armées, on le voit avec Israël, qui passent dans Gaza. Même après la guerre, Gaza ne sera pas habité pendant au moins 10 ans. Je vous dis, au moins 10 ans. Ce sont des armées qui ont des armes redoutables. Et quand des pays comme l'Europe entrent en guerre, ça va être des destructions méchantes. Regardez les images de l'Ukraine. C'est que l'Ukraine, l'Est de l'Ukraine est devenu. Donc on n'est pas à l'abri ici. L'Afrique est le seul lieu de refuge. Premièrement, pour les Africains, de partout ils sont dans le monde. Et deuxièmement, pour d'autres peuples qui voudront aller s'abriter pendant un moment sur le continent africain, qui n'est pas encore beaucoup détruit, qui n'est pas encore beaucoup exploité, qui n'est pas encore, il y a des espaces, il y a des opportunités d'affaires, il y a tout ce dont on a besoin. Commençons à y réfléchir, à investir là-bas, parce que les enjeux géopolitiques sont tels que l'Europe, ni l'Amérique, ni l'Asie ne sont plus les terres d'Asie. J'ai dit. Et pour la Géo des Sud, je crois que ça a été une analyse. Si j'ai dit quelque chose qui vous a vexé, vous êtes européen selon vos croyances. Vous êtes européen, il n'y a personne qui vient vous ôter la nationalité ou selon ce que vous pensez. C'est une analyse. Vous êtes qui vous voulez être. Parce que j'ai appris qu'en Europe, vous pouvez aussi choisir le genre. Vous pouvez être soit un homme, soit une femme. C'est une question de choix. Vous choisissez qui vous voulez être. Et je vous préviens que les enjeux géopolitiques ne tiennent pas compte de tous ces caprices-là. Oh, les ONG, l'ONG tel a dit, l'ONG tel a dit, l'ONG tel a dit, ou l'Amnesty International a dit. On voit sur Israël toutes les ONG qui ont parlé là-bas. Est-ce qu'Israël s'est arrêté? L'Amnesty International a parlé, est-ce qu'Israël a arrêté? Les Nations Unies ont parlé, est-ce qu'Israël a arrêté? Je vous dis que le système ne tient pas compte de tout ça. Tout celui qui va ouvrir la bouche et dire oh non, c'est contre les droits humains, les droits de l'homme n'est pas respectés. Ils s'en foutent, le système s'en fout. S'il faut frapper, on frappe. Et on le vit déjà sur le continent européen. Certaines lois, on le voit, ce sont des lois discriminantes. Ce sont des lois qui sont là pour discriminer certains peuples en France, en Belgique, un petit peu partout. Je vous fixe rendez-vous dans les prochaines émissions. D'ici là, portez-vous bien. Ce n'est qu'une partie de ce que nous pouvons débattre sur cette question. On y reviendra avec d'autres analyses, d'autres pour enrichir justement notre analyse. Et je vous dis à très bientôt. Merci. La Géo des Sud vous remercie et vous demande de vous abonner si la thématique vous intéresse, et de partager à vos amis pour plus d'éveil. Nous vous fixons rendez-vous dans nos prochaines éditions. Qu'il est nécessaire d'oublier cette approche de l'Afrique comme une métropole coloniale. Actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples. Ceux qui n'aiment pas le danger, il faut qu'ils choisissent une autre activité.